Les musiciens vont nous reprendre ce chant. Tu es mon roc au temps de la détresse. Dieu fidèle qui ne change pas. Amen. Est-ce que Dieu est fidèle pour vous ce matin? Amen. Il demeure fidèle. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma Ce chant. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je souhaite la bienvenue à tous et à chacune de vous, ceux et celles que je n'ai pas vus depuis un petit bout de temps. Donc je vous salue, je vous accueille dans le nom de Jésus. Amen. Je suis contente de voir Roselyne, ça fait un petit bout que je l'ai vue. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour chacune de vous. Merci Seigneur pour notre Église. Merci pour notre pasteur et les anciens auprès desquels je travaille, qui sont un encouragement pour moi. Je remercie à mon tour pasteur Charlie. J'observais tout, puis il était toujours à l'heure. Il faisait la job comme il faut. Donc, quand on a ces gens d'hommes de Dieu qui sont là dimanche après dimanche. Moi, j'étais invitée un dimanche quand il prêchait malheureusement à quelque chose. Je ne pouvais pas être là, mais j'ai suivi par après. Il était là, présent. Il fait la job. Pasteur Jean-Emmanuel prêche, joue la musique. Écoutez, ne soyez pas indifférents à ces genres de choses.
Apprenez à remercier Dieu. Apprenez à être reconnaissant. Apprenez à dire merci Seigneur pour ces hommes et ces femmes qui sont autour de nous et puis qui font le travail que nous ne faisons pas le plus souvent. Alors si on veut bien acclamer et dire merci à ses serviteurs, spécialement à Pasteur Charlie. Pasteur Charlie, merci. Tout a été bien pendant l'absence de notre pasteur. Donc on peut dire ouf, on est délivré. Amen. On peut dire ouf, il est là, il prend sa place, il prend sa responsabilité. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Jean, de me faire encore confiance. C'est pas toujours facile de prêcher. Ma soeur Rebecca me demande est-ce que je suis prête. Je dis on n'est jamais prête. Moi, prêcher, là, c'est ma misère. Je suis vulnérable. Je vous le dis toujours. Et je m'abandonne au Seigneur. Je me fie au Seigneur tout simplement. Et cependant, je peux aussi vous dire que quand le Seigneur me travaille sur un point ou fait un chemin avec moi pour arriver quelque part avec moi, quand il me révèle des paroles, c'est un plaisir de partager ce que lui me révèle et la formation qu'il est en train de me donner de nos jours. Voilà pourquoi Dieu me fait expérimenter encore une fois combien il est fidèle et il demeure fidèle. Nous compatissons à notre terre natale, notre alma mater, notre pays d'Haïti, qui de perle est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est avec beaucoup de tristesse que je pense à mes frères et sœurs qui sont affectés par ce tremblement de terre et doublé d'une tempête qui a fait beaucoup, mais beaucoup de dégâts, beaucoup de morts. Donc, s'il vous plaît, toujours penser à Haïti, toujours prier pour Haïti. Et on n'oubliera pas l'Afghanistan. Bien-aimé, il y a une scène qui m'a particulièrement touchée. J'ai vu une mère qui ne savait même pas si elle allait être délivrée ou transportée de son pays, quitter son pays, a donné un bébé. Je ne sais pas si vous aviez vu ça. Mon Dieu, mon cœur a fait 3 tours, j'ai pleuré. C'est comme, j'ai demandé à mon mari, est-ce que c'est un poulet qu'on travaille comme ça? Oui, l'image me donnait comme si c'était un poulet qu'on traversait. On a pris le petit bébé juste pour traverser une muraille, sans que la mère ne sache si elle pourra elle-même aller retrouver son bébé. Écoutez, la détresse est grande. La détresse est grande sur la terre. Ce n'est pas seulement une question d'Haïti, c'est une question de la terre. Et mon Dieu me dit, quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, il est un fleuve. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Dieu est au milieu d'elle. Bien-aimé, le Seigneur est là. Et malgré tout ce qui se passe, il demeure fidèle. C'est sa parole à mon cœur. Je regarde beaucoup les nouvelles et puis ça vient me chercher des fois, mais la petite voix me dit, je suis là, je suis fidèle. Alors je peux vous dire avec assurance ce matin que notre Dieu demeure fidèle. Même si tout est bouleversé, chamboulé autour de nous, Dieu est là. Il est fidèle. Amen. Amen. Est-ce que nous prions ce Dieu fidèle-là? Amen. Inclinons-nous. Seigneur, merci pour ta fidélité. Oh, alléluia. Tu nous as fait comprendre que même si la terre est bouleversée, tu es là. Tu es Dieu, maître souverain de tout ce qui a vie, maître des esprits de toute chair. Tu es là, tu es fidèle. Ce matin, nous sommes faibles, mais tu es fort en nous. Père, nous nous confions en toi. Nous te faisons confiance. Nous te disons merci encore pour ta fidélité. Même si la terre est bouleversée, tu demeures fidèle. Bénis ce temps que nous allons passer ensemble. Nous te prions
au nom de Jésus. Amen. Amen. Peut-on acclamer notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit est au milieu de nous ce matin et nous l'acclamons. Gloire à Dieu. Notre méditation se trouve dans Genèse, le chapitre 21. Faute de temps, nous n'allons pas lire tout le chapitre 21. Nous avons sélectionné quelques versets, à peu près 7 versets, c'est quand même beaucoup, mais pour qu'on puisse aller dans le fond de ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager, qui se lit comme suit. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert et devint un tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Amen. On dit amen à la parole. Bien-aimés, rapidement, je peux vous mettre en contexte en vous disant que mon premier point, que Dieu accomplit ce qu'il dit. Dieu accomplit ce qu'il dit, diapo 3, Dieu accomplit ce qu'il dit. Pour vous mettre en contexte, c'est sûr que c'est long, vous connaissez déjà l'histoire. Abraham, âgé de 70 ans, fut appelé par l'Éternel. Vous connaissez l'histoire de la Mésopotamie, son pays natal, sa ville natale. Dieu lui a promis une terre, une patrie, une nation, une postérité. Abraham, à ce moment-là, obéit et quitte son pays avec sa famille. Cependant, sa femme Saraï, à l'époque, était stérile. Dans Genèse 17, nous allons rapidement faire le compte-rendu. L'Éternel fit une alliance avec Abraham et changea son nom pour l'appeler Abraham, qui veut dire père d'une multitude de nations. Toujours en Genèse 17, Dieu dit à Abraham, ta femme ne s'appellera plus Saraï, elle va s'appeler Sarah. Après cette promesse, l'attitude de Sarah devait être d'attendre patiemment ce que Dieu a dit afin qu'il s'accomplisse dans sa vie. Mais ce n'est pas ça du tout qui est arrivé, qui s'est produit. Après quelques années d'attente, Sarah, voyant que la promesse ne s'accomplissait pas, entreprit d'aider l'Éternel. Elle suggéra à son mari d'aller vers sa servante, c'était la coutume autrefois en Orient, afin d'avoir cette postérité, puisque les années passaient et elle ne tombait pas enceinte. Donc, c'est sûr qu'elle se dit, ah ben, il faut que je fasse quelque chose. On veut toujours faire. Il nous arrive souvent d'intervenir dans le but d'aider Dieu à accomplir ses promesses envers nous. Oui ou non? On se parle le même langage, ni vous ni moi. Nous sommes impatients. Frères et sœurs, notre impatience ne hâte pas l'action de Dieu dans notre vie. Notre impatience ne hâte pas l'action de Dieu dans notre vie. Nous voulons toujours que tout aille vite. Nous sommes dans une génération de micro-ondes. On presse un bouton, pip, 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 puis c'est prêt. On veut toujours que tout aille vite. Et quand cela tarde, c'est là que le bas blesse. Nous entreprenons toutes sortes de stratégies pour arriver à notre fin. Oui ou non? Toutes sortes de stratégies. Ah ben, ce fut le cas pour Sarah. Elle tenta d'aider l'Éternel dans l'accomplissement de la promesse qui tarda à s'accomplir. Elle
envoie son mari vers la servante. Nous constatons aujourd'hui les conséquences de cette décision. Humainement parlant, sa proposition paraît, entre guillemets, efficace, puisque la servante est devenue enceinte, tomba enceinte. Alors on pourrait dire, eh bien, après tout, la servante est enceinte, donc mission accomplie. Bien-aimé, quelle catastrophe, quelle erreur, quelle catastrophe, quelle erreur. Était-ce là le plan de Dieu? Était-ce la promesse que Dieu avait donnée initialement à Abraham et à Sarai? Bien-aimés, apprenons à attendre Dieu. Nous avons à apprendre. Je n'ai pas dit que c'était facile. J'ai dit apprenons, ni vous ni moi. Nous sommes dans le même bateau, impatients, mais apprenons à attendre le temps de Dieu. Il est souverain. Il décide quand il veut, en son temps, comme il veut. Voici ce que dit la parole. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Est-ce que l'Éternel a l'habitude d'oublier? L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Donc, dans son temps, comme il veut, quand il veut, il est maître souverain. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Donc, soulignons au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. L'Éternel se souvint, il a accompli la promesse au temps fixé. Et plus loin, vous allez trouver que Sarah dit, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Sachez que quand ce fils-là est né, Abraham avait 100 ans et Sarah avait 90 ans. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un temps marqué de l'Éternel pour ses enfants. La Bible nous dit que Sarah enfanta un fils. Ah ben, Dieu fait grâce à qui sait attendre. Mon exhortation pour vous ce matin, c'est d'attendre le temps de Dieu. Quand bien même nous forçons les choses, nous allons nous cogner le visage, nous allons faire faux bond, nous allons passer à côté. Mais apprenons d'attendre le temps de Dieu. Quand je parle d'attendre le temps de Dieu, bien-aimés, on parle de patience. Je vais tout de suite vous dire, je suis loin d'être patiente. Je n'ai même pas paix d'impatience. Mais je vais toujours prier pour dire, Seigneur, aide-moi. Aussi, quand on prie que Seigneur, aide-moi, je ne sais pas, il va te mettre devant des situations qui vont t'apprendre à être patient. Bien-aimé, dans la version originale, le mot patience se traduit par, veut dire persévérance, veut dire longanimité. Je lisais dans un bouquin qu'un théologien, F.F. Bruce, il dit, si on voulait demander un synonyme ou bien si on pouvait parler de ceux qui sont impatients, et je me suis reconnue, il dit, on dirait populairement, ils ont la mèche courte. Ils ont la mèche courte. Étant donné que le mot original dans le grec qui veut dire longanimité, persévérance, vous savez, quand on dit longanimité, ça paraît c'est longtemps, hein? Longanimité. Alors, le théologien a dit, on définirait le contraire de mèche courte, c'est mèche longue. Avez-vous compris son petit tour d'esprit, son jeu de parole? Au lieu, le contraire de mèche courte, c'est mèche longue. Si on veut bien comprendre le mot makrothumia, qui veut dire
persévérance, longanimité. Donc, nous avons à apprendre d'être patients. On ne presse pas un bouton pour avoir la patience, malheureusement. Elle se cultive comme une plante dans un jardin. J'ai fait quelques petites plantes de tomates, fines herbes dans mon balcon. Chaque matin, je me lève pour arroser ces petites plantes, enlever les feuilles mortes. C'est comme ça la patience. Le Seigneur me dit, Nicole, c'est ça la patience. Il faut cultiver la plante jusqu'à ce que la plante produise des fleurs et les fleurs vont produire des fruits. C'est ça la patience. Tout ceci, c'est pour vous encourager à garder la foi dans les promesses de Dieu. Même si elles tardent, Habakkuk va nous dire, attendez-les, elles s'accompliront certainement. Amen. Car Dieu n'a pas d'iniquité. Il ne ment point. Quand il dit une chose, quand sa bouche déclare une chose, son bras est puissant pour l'exécuter. Amen. Pour l'accomplir. C'est vrai, il n'y a pas de changement en Dieu. Il n'y a pas de variation. Il ne va pas dire, oh, je t'avais fait cette promesse-là. Il me semble que la pandémie, non, ça, je ne peux plus. Ou bien, je suis vieux maintenant, j'ai pris ma retraite, je ne peux pas. Non, ce n'est pas ce Dieu-là que l'on sert. La Bible nous dit, et Gabriel l'a chanté, que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc, il n'y a pas de changement dans ce Dieu-là. Il vous fait une promesse, je suis sûr que parmi vous, vous avez des promesses du Seigneur. Peut-être même vous dites, oh là j'arrive, puis ça n'arrive pas, ou bien j'espérais que cette prière aurait eu un accomplissement, un exaucement rapidement, et ça ne marche pas de même. Je m'en voudrais de ne pas vous dire que quand nous parlons de persévérance dans la prière, quand nous parlons de patience, quand nous parlons de promesses qui tardent à venir, je m'en voudrais de ne pas vous dire qu'il faut prier pour l'accomplissement des promesses. Amen. Il faut prier pour l'accomplissement des promesses. Pourquoi je vous encourage de prier pour l'accomplissement des promesses? C'est que au diapo 4, nous avons cette parole de David, à qui l'Éternel avait dit, il y aura toujours une lampe allumée sur le trône. Et il devient vieux, il n'a pas vu l'accomplissement de cette promesse. Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Bien-aimé, il a prié. Il a simplement prié. Donc, ça nous dit que quand nous avons une promesse et que ça tarde à s'accomplir, il faut vraiment prier. Aller chercher la face du Seigneur pour lui dire, Seigneur, écoutez une bribe de la prière de David. Écoutez qu'est-ce qu'il dit. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité. Et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui a parlé. Par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Et c'était sage de sa part. Il vieillit, se fait vieux, il va bientôt quitter le trône et il ne voit pas la promesse, l'accomplissement de la promesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prier. Ce matin, je suis venu vous dire, ni vous ni moi, apprenons à aller prier, intercéder pour les promesses que Dieu nous donne qui ne sont pas encore accomplies. Le roi Salomon a fait la même affaire dans 2 Rois. Lui aussi, il est allé chercher la face du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui a fait une promesse. Il sait que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, son bras est puissant pour l'exécuter, pour l'accomplir. Amen. Mon deuxième point, c'est que Dieu entend nos cris. Dieu entend nos cris. Je vous avais expliqué que Sarah avait une servante, l'égyptienne Agar. Sarah
pour faire marcher la promesse, accomplir la promesse, a envoyé Abraham vers Sarah, vers Agar. C'est sûr que quand Agar devient enceinte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle méprise sa maîtresse. Parce que toi, tu es stérile, moi, regardez, je suis enceinte, je porte un enfant, puis beaucoup de mépris pour Sarah. Alors, ce qui est arrivé, la première fois, elle s'est sauvée de la maison de sa servante. Elle a pris la fuite, mais l'ange de l'Éternel lui parla dans sa fuite. Il lui a donné une belle promesse, belle révélation. Mais qu'est-ce qui est arrivé entre-temps? Sarah a eu son enfant grandit, et qu'est-ce qui est arrivé? C'était la coutume que les gens de leur pays, ils ont l'habitude de donner un gros méga festin quand un enfant va être sevré. Alors, quand Sarah a eu son enfant, Isaac, et que Isaac allait être sevré, Agar avait déjà Ismaël. Ismaël était rendu adolescent quand Sarah a eu Isaac. Maintenant, en faisant ce festin, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu le rire moqueur de Ismaël. Ça l'a rendu rouge de colère. Il dit, l'enfant grandit. La parole nous dit, l'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Donc on s'entend là-dessus, Ismaël est le fils aîné. Il est né avant Isaac. Donc il était quand même adolescent, 12-13 ans, quand on présentait Isaac. Alors il a eu le fou rire. Maintenant, ça a rendu Sarah rouge de colère. Sarah dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. On trouve ça dans Genèse 21, 8 à 10. La rivalité n'a pas cessé entre Agar, son fils, et Sarah. Le rire d'Ismaël à la présentation, au baptême, au sevrage de Isaac était un rire moqueur. C'était ironique, son rire. Je comprends que ça a fait réagir Sarah, mais quand même, il demande quelque chose de lourd, de gros à Abraham. Chasse cette servante et son fils. Bien-aimés, les conséquences sont là. Et chose surprenante, c'est que l'Éternel demanda à Abraham d'exécuter l'ordre de sa femme, Sarah. C'était un dur coup pour Abraham. C'est quand même son fils. En plus, c'est un garçon. En plus, c'est son aîné. Abraham aimait sûrement jouer, badiner avec son enfant. C'est son enfant. C'est un garçon. Jaser avec lui, peut-être. Mais la parole nous dit que cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham, cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Donc, ça me laisse comprendre que le Seigneur a parlé de nuit à Abraham. Et qu'a-t-il fait? Il se leva de bon matin, il prit du pain, une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla
elle s'égara dans le désert. Avez-vous compris toute la trame de cette histoire, toutes les conséquences qu'une mauvaise décision peut entraîner? Alors voilà, nous sommes face à Agar qui s'en va, son fils sur son épaule, une outre d'eau et un peu de pain. Il s'en alla dans le désert. Qu'est-ce qui est arrivé? La Bible nous dit que Agar s'égara dans le désert. Nous comprenons aisément qu'il était facile pour Agar de s'égarer dans le désert. Dans un désert, il n'y a pas de sentier. Quand le vent passe, ça s'en va avec les traces de pied. Il n'y a pas d'autoroute. On comprend qu'il pouvait être perdu dans ce grand désert-là. Il n'y a pas de dépanneur non plus, il n'y a pas de supermarché non plus pour s'approvisionner. Donc le peu d'eau, le peu de pain que Agar avait, c'est épuisé, c'est fini. Donc, aujourd'hui même, ma question pour nous tous, comment vous sentez-vous ce matin? Avez-vous soif? Manquez-vous de pain? Manquez-vous d'eau? Bien-aimés dans le Seigneur, dans le désert du monde, il y a une soif. Il y a un vide grandissant. Et chaque jour, autour de vous, les gens sont égarés, ne savent pas où se donner la tête. Ils sont affamés, ils ont soif. Alors que Jésus est venu pour nous nourrir avec le pain de la parole et nous désaltérer avec l'eau de la vie. Car Jésus dit, je suis le pain de vie. Dans Jean 6, 48. Ou bien il va dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Ce sont les paroles de Jésus. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc, comprenez, nous sommes face à une mère qui souffre à cause de son enfant, mourant de soif. Agar ne pouvait pas voir mourir son enfant. Il s'est éloigné, en même temps un cœur partagé. Il ne voulait pas non plus l'abandonner. De notre côté, elle ne voulait pas le voir mourir. Donc son cœur était partagé. Et nous, comme mère, nous pouvons comprendre qu'elle ne voulait pas voir mourir son fils, mais en même temps, elle ne pouvait pas l'abandonner dans le désert. Comprenez? Pouvons-nous ouvrir cette parenthèse pour nous-mêmes, parents? Nous connaissons les dangers qu'il y a dans le monde. Quand nos enfants se sont éloignés de la saine doctrine, ou bien nos enfants ne sont pas encore venus donner leur vie au Seigneur, nous sommes impuissants. Comme Agar. Agar était impuissant devant Ismaël dans le désert. Nous sommes impuissants quand nos enfants sont dans le monde, ne connaissent pas le Seigneur. La détresse est grande, très grande dans le désert du monde. Donc, laissez-moi vous dire que ce matin, ni vous ni moi, nous pouvons crier à Dieu. Amen. La parole nous dit que Agar s'assit donc vis-à-vis de son fils. Il éleva la voix et pleura. Il éleva la voix et pleura. Nous aussi, ce matin, nous pouvons élever nos voix et pleurer, intercéder pour nos enfants. Nous avons le privilège non seulement d'élever la voix et crier à Dieu, mais ce Dieu-là nous entend. Vous savez que le nom d'Ismaël veut dire « Dieu entend ». Nous pouvons crier à ce Dieu qui ne se lasse pas de nous entendre. Nous venons de dire que sa fidélité est grande. Sa fidélité atteint les nues. Donc il est prêt à nous entendre, à nous écouter. Et quelle est ta requête ce matin? Le cri d'Agar ce matin. Le Seigneur lui a demandé, Agar, qu'as-tu? Ni vous ni moi ce matin, qu'avons-nous? Qu'as-tu? Quelle est ta requête? Dans quelle détresse te trouves-tu ce matin? Qu'est-ce qui te stresse aujourd'hui? Dans quelle détresse te trouves-tu pour tes enfants qui ne sont pas au Seigneur ou bien qui connaissaient le Seigneur et qui se sont enfuis? C'est à moi que le Seigneur parle.
Il voulait me donner cette parole de réconfort pour dire, crie, Nicole, pour tes enfants. Continue de crier, parce qu'il y a un temps marqué de l'Éternel. Frères et sœurs, autant que je sache, le psalmiste va dire, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes les détresses. Il va me dire que l'Éternel est près de ceux qui sont en détresse, de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui sont dans l'abattement. Je vous garantis ce matin, si nous crions à notre Dieu, il va nous entendre. Il a la réponse. Il est la réponse. Il est la solution. Et ce n'est pas la première fois que Dieu s'intéresse à ses enfants. Depuis Éden, Adam, où es-tu? Vous vous rappelez de l'histoire d'Élie, après avoir défié les 400 prophètes de Baal, il courait devant Jézabel, la reine. Il est allé se réfugier sous un genêt. Il demandait même la mort. Que fait l'ange de l'Éternel? Élie, que fais-tu ici? C'est ce que Dieu te demande ce matin. Qu'as-tu? Que fais-tu dans la zone où tu es là maintenant? Dans la détresse dans laquelle tu te trouves? N'oublie pas, ton Dieu entend. Et non seulement il entend, mais il agit. Est-ce un mari? Est-ce un enfant? Est-ce un bon ami? Un collègue de travail? Une épouse? Des enfants? Des adolescents? Sont tellement difficiles à gérer ces jours-ci. La pandémie a fait tellement de dégâts au milieu des familles, les relations de couple, des enfants, des jeunes, des adolescents. Qu'as-tu? Quel est ton problème ce matin? Dans quelle détresse te trouves-tu ce matin? La réponse, c'est que l'Éternel entend. Crie à ton Dieu. Il a des oreilles, il entend. Invoque ton Dieu. Et je sais de quoi je parle. Et il sait pourquoi il m'a donné cette réflexion, cette portion biblique, pour m'encourager, pour me dire de ne pas me lasser de crier à Dieu, de ne pas me lasser d'intercéder pour ma famille, mes enfants. C'est pour cela qu'un certain matin, le Seigneur m'a dit, Nicole, qu'as-tu? Parce que je me plaignais pour voir que les enfants, la façon dont tu rêves pour tes enfants, qu'ils soient dans l'église, servent Dieu, puis zélés pour le Seigneur, c'est pas ça que tu vois le plus souvent. Alors ça te met des larmes aux yeux, ou tu te sens dans une détresse. Alors le Seigneur me pose la question d'Agar, Nicole, qu'as-tu? Et ce matin, je vous la pose, cette question-là. Qu'as-tu? Qu'avez-vous? Quel est le fardeau que tu portes? Quel est le souci qui t'empêche de dormir ou bien même de manger, même de rire? Ce matin, je peux te dire que ton Dieu t'entend. Crie à lui et il t'entend. Non seulement il t'entend, il a la solution exacte qui correspond à tes besoins, parce qu'il a amené la délivrance pour Agar là où elle était, dans le désert, là où tu es. Il est là pour venir te prendre par la main et te dire, continue, fais 1 000 de plus, reste pas en chemin, persévère, va jusqu'au bout. Et ceci m'amène à prier. Eh bien Seigneur, des fois, nous allons chercher loin ce qui est près de nous. Et voilà que la solution était toute proche pour Agar. Quand l'Éternel lui a dit, qu'as-tu? L'Éternel lui dit, écoute, j'ai entendu la voix de l'enfant qui crie. J'ai entendu la voix de l'enfant qui crie. Ne crains pas. Ouvre tes yeux. Amen. Alléluia. Ouvre tes yeux. La délivrance était là, toute proche. Quand Agar pleurait pour une outre d'eau, une petite bouteille d'eau, le Seigneur, l'Éternel, le Tout-Puissant, le Saint d'Israël,
El Shaddai, Adonai, lui a ouvert les yeux. Est-ce qu'on peut ce matin demander à Dieu de nous ouvrir les yeux? De ne pas chercher loin ce qui est près. Des fois, on court par-ci et par-là. La délivrance est là où tu es. Ça dépend de ta relation, ton contact avec ton Dieu. Ne va pas chercher ailleurs ce qui est près. Dieu lui a ouvert les yeux. J'aime cette action-là de Dieu qui a ouvert les yeux. Donc mon troisième point, c'est une prière. Dieu, ouvre-nous nos yeux. Ouvre nos yeux. C'est notre prière ce matin. Peut-on verbaliser cette prière? Seigneur, vous pouvez répéter après moi, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie comme tu vois. Seigneur, ouvre mes yeux. Le Seigneur a ouvert les yeux de Agar dans un désert. Si tu es dans un désert, dans n'importe quel désert que tu es, si tu cries à Dieu, si tu gardes confiance en Dieu, si tu persévères dans la prière, il va t'ouvrir les yeux et il va amener la délivrance. Amen. Frères et sœurs, la parole de Dieu est oui et amen. C'est que ce Dieu-là avait donné une promesse aussi à Agar. Dieu avait dit à Agar, pendant qu'elle était enceinte, tu auras un fils, tu l'appelleras Ismaël. L'Éternel a entendu ton affliction et il a dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je multiplierai à l'infini sa nation. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Est-ce que Dieu a menti? Les fils d'Ismaël sont une grande nation. Ils sont forts. Vous avez vu et entendu les nouvelles, comment ils sont forts. Mais il y avait quelque chose, une autre perspective cachée dans cette promesse-là que l'Éternel a donnée à Agar. C'était une promesse spéciale que Agar elle-même n'avait pas compris. Pourtant, l'Éternel a fait d'Ismaël l'héritier d'Abraham aussi. Et cet Ismaël-là est l'instrument du salut du monde. Et tout s'est passé comme l'Éternel le lui avait dit, frères et sœurs. La parole de Dieu est oui et amen. N'oubliez pas, il n'y a pas d'iniquité en Dieu. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. En plus de donner de l'eau en abondance à Agar et Ismaël, il promit de faire de lui une grande nation. Et nous en avons la preuve aujourd'hui. Dieu ne fait exception de personne. Dans le désert, Agar, dont le nom veut dire fuite, et Ismaël, l'Éternel entend, eh bien, le Seigneur leur a prouvé qu'il ne fait exception de personne. Ne vous considérez pas, oh, je ne sais pas comment prier. Oh, ça fait longtemps que je prie, jamais j'ai eu de réponse. Oh, ben là, ou dans l'état où je suis, je ne pense pas que Dieu peut faire quelque chose. Souvent, nous raisonnons ainsi. Dans n'importe quel endroit dans lequel tu te trouves, je me trouve, je peux crier à Dieu. Il te voit. Il veut agir en ta faveur. Tu peux te sentir pris dans un bourbier où Dieu semblerait comme absent. Non, bien-aimé, c'est faux. Il est l'ami fidèle, plus attaché qu'un frère. Amen. L'ami fidèle, plus attaché qu'un frère. Il est celui qui a conçu des projets pour toi. Il est celui qui a conçu des projets de paix pour toi et non de malheur. Il est celui qui a tracé un plan dans ta vie. Il est celui qui a une destinée pour ta vie. Ne vous sentez pas comme, oh ben moi, ben, est-ce que, bon, en tout cas, non, ce n'est pas cette attitude que nous devons avoir. Nous avons chacun ici présent, jeune ou vieux, moins jeune, des situations dans lesquelles nous nous trouvons, qui nous poussent des fois à baisser les bras, ou qui nous poussent à nous sentir comme en minorité, isolés.
Mais non, bien-aimé, n'importe où, dans n'importe quelle situation tu te trouves, crie à ton Dieu. Élève ta voix. Faites connaître tes besoins à Dieu par des prières, des supplications. Je n'ai pas dit par une prière. Je n'ai même pas dit par une supplication. La parole me dit des prières, des supplications. Donc tout de suite, on voit le mot patience, persévérance, longanimité. Il faut persévérer dans la prière. Il faut prier jusqu'à ce que David, dans une prière, disait au psaume 57, Éternel mon Dieu, je crie à toi jusqu'à ce que les calamités soient passées. Jusqu'à ce que, dans la détresse dans laquelle tu te trouves, persévère. Continue à prier. Continue à intercéder pour tes enfants. Vous qui avez de jeunes enfants, l'école recommence. Les amis. Nous avons quelqu'un qui a une amie ayant un fils, l'unique. Un autre ami passe chercher le fils. Viens, on va dans une ambiance. Et le fils n'est jamais revenu. Il a trouvé la mort dans l'ambiance. Et c'était à 4-5 blocs, 5 maisons de chez moi. La tuerie qu'il y avait à Péra. Ce garçon-là a trouvé sa mort, 27 ans d'âge. Bien-aimé, je sais que l'école recommence. Je sais que vous avez cette crainte dans votre cœur. Moi, je porte beaucoup de crainte et je prie beaucoup pour mes petites filles. Je n'ai pas de garçons, des petites filles. Que le Seigneur les encadre, les protège, les garde, les préserve. Il y a des amitiés que si ton enfant se laisse aller dans ces amis-là, c'est la perdition. C'est la perdition. J'ose aller pour dire c'est aussi la mort. Parce que l'ami, son garçon est mort. On est dans une situation chaotique présentement. Alors, est-ce que nous allons nous baisser les bras ou est-ce que nous allons persévérer dans la prière? Est-ce que nous allons élever nos voix pour dire, Seigneur, l'école recommence, j'apporte mes enfants, j'applique le sang de Christ sur mes enfants, entoure-les, garde-les, protège-les. C'est le temps de faire cette prière-là. Parce que dans une semaine, l'école reprend, les activités reprennent. Je ne peux pas vous dire, j'ai une boule là, parce que ma petite fille est née, 21 ans, s'en va, vous allez rire de moi, mais c'est 21 ans, va à Sherbrooke pour 4 ans dans l'étude qu'elle compte faire à l'université de Sherbrooke. Toujours, tu as une petite crainte, toujours, tu dis, mais il faut qu'on arrive à ce point de dire, Seigneur, je te fais confiance. Les enfants, Dieu nous les a prêtés. Dieu nous a prêté nos enfants. Je connais ton cœur, mon frère Guy, mais c'est un emprunt. Nous avons veillé sur nos enfants. Nous leur avons donné l'éducation que nous avons reçue, nous. Alors c'est à notre tour de dire, Seigneur, prends soin, prends charge, conduis-les. Veille sur eux. Même si tu voudrais le faire comme père, comme mère, tu ne pourras pas. Donc c'est le temps aujourd'hui de dire, Seigneur, nous crions à toi. Nous savons que tu nous entends. Délivre-nous. Délivre nos enfants. Garde nos enfants. Le Seigneur connaît toutes choses. Il se soucie de nos besoins. Il se soucie des besoins les plus secrets, les plus profonds de son peuple. Donc dans ce passage, nous comprenons que Dieu aimait Ismaël et Agar autant qu'Abraham et Sarah. Bien au contraire, il n'a pas aimé l'attitude arrogante et ingrate de Sarah qui dit « chasse la servante ». Maintenant, Sarah ne connaissait plus le nom de sa servante. « Chasse cette servante et son fils ». Il ne se rappelle plus de leur nom parce qu'il est rouge de colère. Mais Dieu ne t'oublie pas, il connaît ton nom. Amen. Dieu ne t'oublie pas, Dieu connaît ton nom et il a formé des projets pour toi. Le Seigneur savait que le développement de la foi serait impossible dans une famille où règne la friction, la jalousie, la compétitivité, la rivalité. Bien-aimé, ce passage m'a tellement amené sur mes genoux pour dire, Seigneur,
tu es un Dieu fidèle. J'ai pu comprendre la double fidélité de Dieu dans ce passage. Dieu est fidèle envers Abraham et Sarah. Il est aussi fidèle envers Agar et Ismaël, qu'il a fait de lui l'ancêtre d'un grand peuple. Donc, ça veut dire que nous, aujourd'hui, si Dieu n'avait pas fait cette brèche, cette ouverture, nous n'aurions pas pu être assis ici ce matin. Cette brèche nous fait comprendre que Dieu ne fait exception de personne. Il a ouvert la porte à toutes les nations. Vous tous, il a ouvert la porte pour chacun de nous, chaque peuple, chaque nation, qu'ils s'appellent des Juifs pur laine ou des Ismaélites, si vous voulez, si vous me le permettez. Il dit quiconque vient à lui, il ouvre la porte. Ce n'est pas une question de race ni de peuple, c'est une question d'ouvrir le cœur au Seigneur. Si tu ouvres ton cœur, si tu donnes ton cœur à Jésus, il est prêt pour te faire grâce. Donc, c'est un Dieu vraiment fidèle. Maintenant qu'il nous ouvre les yeux, il a ouvert les yeux de Balaam, le prophète Cupide qui essayait de bifurquer, puis l'âne l'empêchait, et tout d'un coup, la Bible dit, dans Nombre 23, Dieu lui a ouvert les yeux. Ça me porte à réfléchir sur, à penser à Géasi, le serviteur d'Élisée, qui avait vu les Syriens avec beaucoup de chars, chevaux qui venaient attaquer Israël. Il dit, mon Seigneur, nous sommes pris. Ils sont nombreux. Le Seigneur a entendu, il parlait à Élisée, son maître. Il dit, mon Seigneur, nous sommes... Élisée a prié, ouvre-lui les yeux, Seigneur, pour qu'il voie que ce qui est avec nous est en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ne soyez pas comme en position de faiblesse. Ce qui est avec vous est plus grand que ce qui se passe dans le monde. Dieu, ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous les yeux pour que nous puissions voir comme Dieu voit. Que Dieu nous change notre vision, change notre perspective par rapport aux circonstances dans lesquelles nous sommes. Que Dieu change notre perspective. Et pour cette année qui va débuter septembre, que Dieu nous change notre perspective des choses, de l'Église, dans le cas de Pasteur Jean. Que Dieu change ta vision, ta perspective pour l'Église. Parce qu'il est là. Il t'a placé là. Il a une vision, il a un cheminement, un plan. Ne vous sentez pas comme prise. Non, Dieu est en contrôle. Il a ouvert la porte. Dieu n'a pas fait d'erreur. Il t'a placé là, ici. Ta délivrance ne viendra pas ailleurs. Ta délivrance est là où ce qu'il t'a placé. Êtes-vous sûr que Dieu t'a placé ici? Moi, de ce côté-là, je vais vous dire, je suis un petit peu entêtée. Quand Dieu me dit quelque chose, je ne démords pas. Je suis du style à prier jusqu'à ce que les calamités soient passées. Et c'est ça que Dieu attend de toi, de moi. Qu'il nous ouvre les yeux, que nous ayons une autre perspective dans les situations dans lesquelles nous nous trouvons, qu'il nous donne une vision nouvelle, qu'il nous conduise comme Élie à Horeb, nouvelle vision, nouvelle direction pour notre vie, pour cette année qui bientôt s'achève. Et Paul a fait cette prière dans Éphésiens 1, 18. Il prie pour les Éphésiens qu'il nous donne un esprit de sagesse. Dans le diapo 15-16, non seulement Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive rouleront de son sein, mais Paul eut à prier que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, diapo 16, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez
quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Le Seigneur a réservé un héritage pour chacun de nous ici. Mais nous avons besoin qu'il illumine nos yeux, qu'il ouvre les yeux de notre cœur, qu'il ouvre nos yeux comme il l'avait fait pour Géasi, qu'il ouvre nos yeux comme il l'avait fait pour Balaam, qu'il ouvre nos yeux comme il l'a fait pour, quand il demandait « Adam, où es-tu » Qu'il ouvre nos yeux, qu'on puisse comprendre que notre délivrance ne viendra pas d'ailleurs, mais notre délivrance viendra de l'Éternel et de l'Éternel seul. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Il est notre roc. Il est fidèle. Il ne nous abandonnera pas. Il ne nous laissera pas tomber. Et pour terminer, je vais vous dire que nous ne sommes pas toujours fidèles, c'est vrai. Nous pouvons dire que souvent même, nous sommes infidèles. Mais malgré tout, écoutez ce que Paul nous dit dans 2 Timothée 2,13, pour terminer, il dit, si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'iniquité en lui. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, son bras est puissant pour l'exécuter. Les promesses qu'il t'a données, il va les accomplir quand même. Toi, tu as besoin de patience, de persévérer. Tu as besoin de dire, Seigneur, donne-moi la mèche longue, pas courte, mais longue, pour que je puisse persévérer dans la prière, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Et cette parole que Dieu a donnée à Agar pour Ismaël nous a ouvert la porte pour le salut aujourd'hui. Nous a donné une autre perspective de ce Dieu-là, qui est un Dieu d'amour, miséricordieux, un Dieu aimant, un Dieu qui prend soin, un Dieu qui s'intéresse à nous, à nos problèmes. Bien-aimés, que le Seigneur nous ouvre les yeux. Peut-on répéter cette prière? Seigneur, ouvre-nous les yeux. Seigneur, ouvre-nous les yeux pour que nous voyions comme toi tu vois. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, merci. Merci de nous faire comprendre que tu es un Dieu fidèle à l'écoute de nos cris, à l'écoute de nos prières, à l'écoute de toutes nos difficultés, les difficultés que nous rencontrons. Tu es à l'écoute quand nous crions et tu as une provision. Seigneur, merci de ce que, même si nous sommes infidèles, toi, tu demeures fidèle. Ça veut dire que nous sommes vulnérables, mais toi, tu es notre force. Tu transformes notre faiblesse en force pour que nous puissions continuer dans ce chemin qui est si ténébreux, si difficile, si dur. Viens Seigneur, ouvre-nous les yeux, parle à notre cœur, conduis-nous Seigneur. Nous savons que tu es fidèle. Nous réclamons ta fidélité sur nous, sur nos enfants. Oui, nous te prions pour les jeunes qui recommencent l'école bientôt. Oh Dieu, toute l'angoisse que vivent les parents, toutes les difficultés qu'elles rencontrent, viens Seigneur, réponds, entreprends et ouvre leurs yeux. Donne-leur la provision qui est plus abondante que leur requête. Tu as donné une provision abondante à Agar. Elle voulait une bouteille d'eau, mais tu lui as donné un puits. Seigneur, comme pour la femme samaritaine, tu avais dit, si tu bois de ce puits, si tu bois de cette eau, tu n'auras jamais soif. Seigneur, donne-nous la sagesse de venir puiser en toi la force dont nous avons besoin pour continuer le chemin. Oui, nous dépendons de toi.
Oui, nous avons besoin de toi. Viens Seigneur, ouvre-nous nos yeux. Illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir comme toi tu vois. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons eu ensemble. Bénis-nous Seigneur et nous serons bénis de la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis mes frères. Amen. Dieu fidèle. Dieu fidèle. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, mon Dieu puissant, je m'apprise toi et je crie vers toi. Oui, je crie vers toi. J'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la retraite. Et si je tombe, tu me relèves. Tu es mon roi au jour de la retraite. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène nos corps. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Comment veut dire merci, Seigneur, pour la parole que notre sœur Nicole nous a apportée ce matin. Combien ça, vous le saviez, là. Vous savez que Dieu est fidèle, là. Mais comment c'est bon de se faire rappeler que Dieu est fidèle? Ça n'a pas rapport avec nous, là. Certains d'entre vous, là, vous n'êtes pas fidèles. Certains d'entre vous, vous vous dites, mais je ne suis pas bon, moi. Pourquoi Dieu t'es fidèle avec moi? Pourquoi tu es si bon avec moi? Je ne suis pas bon, moi. Parce que Dieu, ce n'est pas ta fidélité, ce n'est pas ta bonté, c'est ta foi qui l'honore. Dieu a honoré une femme qui s'appelle Agar dans un désert. Il l'a honorée parce qu'elle était la servante des ancêtres du peuple de Dieu. Elle servait Abraham et Sarah. C'était une servante, c'était une femme. Et Dieu a honoré cet enfant-là, a honoré la foi de cette femme-là. Est-ce que je peux vous dire ce matin que Dieu nous aime et il est fidèle seulement parce que nous croyons en lui? Moi, je veux dire merci à notre sœur Nicole qui nous rappelle la bonté et la fidélité de Dieu et que Dieu, ce matin, qui puisse ouvrir nos yeux si on traverse des moments difficiles. Le monde entier traverse des moments difficiles. Ma prédication la semaine prochaine complète la prédication de Nicole. On est ensemble. Je veux vous parler de cette détresse qui remplit la terre en ce moment, mais nous avons un espoir. On l'a chanté ensemble. Notre seul espoir, c'est lui, c'est notre Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin? Merci, Seigneur, notre espoir, notre amour, notre Dieu. Soyez bénis. Bon dimanche à chacun de vous. Soyez bons les uns avec les autres. Soyez bénis.